Bonjour. Insérer dans la poésie différentes variantes dans un cadre de pratique performative est souvent d'un intérêt percutant en termes de diffusion et de dissémination de la poésie. Nicolas Boileau n'a-t-il pas mentionné ceci dans l'art poétique ? Heureux qui dans ses vers fait d'une voix légère passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Nous avons le plaisir d'accueillir le poète Jonathan Lamy qui a publié 4 recueils aux éditions du Noroît dans La vie sauve 2016, prix Émile Nelligan, et Nous faisons l'amour en 2019 chez Book Productions. Il a fait paraître Tendresse tactique en 2019 chez Mémoire d'Encrier. Il a co-dirigé Nous sommes des histoires, réflexions sur la littérature autochtone en 2018 et traduit l'essai de Thompson Highway intitulé Pour l'amour du multilinguisme, une histoire d'une monstrueuse extravagance en 2019, finaliste au prix John Glasgow. Il a mis sur pied l'organisme La Poésie Partout, un organisme de diffusion, de médiation et de dissémination de la poésie. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Jonathan, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir chez Art et Lettres. Jonathan Lamy, poète et fondateur de l'organisme Poésie, La Poésie Partout. Et puis, en creusant un peu dans mes recherches et dans votre blog, vous êtes poète à tout faire. Oui. Poète à tout faire, pour paraphraser homme à tout faire, mais là vous êtes, on va dire, un peu plus polyvalent dans la poésie. Si on peut avoir une idée justement sur votre démarche poétique, artistique et littéraire, Jonathan. Oui, j'aime ça faire plusieurs choses en poésie, des choses différentes. Donc, j'aime bien dire, si ça a rapport à la poésie, je peux le faire. Donc, il y a un aspect un peu do it yourself, fais-le toi-même, un peu autodidacte, même si j'ai une assez longue formation universitaire. Et donc, j'aime bien, il y a l'écriture, évidemment, mais une des dimensions de la création, c'est aussi de lire, de performer, d'organiser des événements. Donc, j'aime qu'il se passe des choses en poésie. Et puis, j'ai fait aussi des études, des recherches, de la critique, de la gestion d'organismes. Donc, au niveau de la poésie. De la traduction aussi. La traduction aussi. Même, oui. Et cette histoire avec la poésie, est-ce que ça a commencé dès votre jeune âge ou comment ça s'est passé? Oui, j'étais assez petit. Je commençais par écrire des chansons de groupes de musique un peu rock, un peu punk. Donc des textes poétiques pour des chansons, pour les composer, les mettre en musique? Oui, voilà. Fait que le texte a toujours pour moi été fait pour la scène, si on veut, était fait pour être en lien avec d'autres arts. Et puis j'ai un peu gardé cet esprit-là. Moi, il y a un texte, c'est intéressant et c'est important qu'il tienne sur la page, mais du texte, on peut aussi faire plein de choses. Ça peut devenir une pièce de musique, de danse, de théâtre. On peut performer, donc. Voilà. On peut performer, faire de la poésie performative. On va en parler plus en détail. Le texte qui vous a fait entrer dans le monde de l'édition, le recueil, est-ce qu'on parle de La vie sauve ou bien il y en avait avant? Oui, il y en avait avant. Mon premier recueil, c'est Le Vertige dans la bouche. Vertige dans la bouche, publié en quelle année à peu près? 2005 au Noroît. Donc Vertige dans la bouche, est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur la thématique? Oui, pour moi, c'était le fait de dire. Le fait de dire en poésie était une forme de vertige. Et donc, il y avait ce vertige-là dans la bouche qui, pour moi, est un peu une métaphore de la poésie ou de la profération de la poésie, si on veut. Donc, un vertige qui est parfois nécessaire peut-être pour permettre une libération des mots. Oui, tout à fait. Et peut-être pour permettre aussi que les mots puissent sortir de manière spontanée, authentique. Il y avait aussi La vie sauve, prix Nelligan, oui. En 2016, qui interpelle quelle thématique justement? La vie sauve, ça le dit un peu, c'est la vie qui résiste, si on veut, la vie qui ne s'éteint pas, qui réussit à ne pas s'éteindre. Donc, il était question un peu du tiraillement entre parfois un certain mal de vivre et puis la vie qui finit par gagner à la fin. Donc, c'est un recueil qui est assez dur et qui aborde des thématiques assez lourdes, le suicide notamment. Ok, le suicide, et d'accord. Puis, mais qui finit bien. Finit bien. Un texte sur la résilience, donc. Oui, on peut dire ça. Oui, un texte sur la résilience, c'est vraiment un sujet sensible aussi, tout à fait. le suicide, parce que c'est des situations de dépassement et de pouvoir
hein, être patient et persévérant dans des situations difficiles, comment les surmonter. Absolument. Carrément. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de mots. C'est important de mettre des mots là-dessus. Oui, Et puis, donc, c'est pas tellement autobiographique, même que, comme plusieurs personnes, j'y ai pensé, mais j'ai surtout pensé à pourquoi on fait ça. oui, la question de pourquoi. Qu'est-ce qui arrive dans notre tête pour qu'on en vienne à poser cet acte-là qui est irréparable. Oui. Et donc, je trouvais ça important de mettre des mots, là-dessus. Donc, de plonger dans cette douleur-là pour voir qu'on peut en émerger, puis pour la symboliser. Exact. Et puis donc, des fois, en la symbolisant, ça permet de passer à autre chose. Tout à fait, de passer à autre chose. Il y a eu ce texte aussi que j'ai entre les mains. Au titre tout particulier, nous faisons l'amour, paru en 2019, l'un de vos derniers. Oui. Nous faisons l'amour, très révélateur comme... Est-ce que c'est un texte érotique dans le fond? Mais j'aime le qualifier de post-érotique. De post-érotique, comme on d'accord. parle de post-rock, parce que pour moi, c'est important de dépasser la poésie érotique qui est souvent, si on veut, le poète homme qui chante la beauté de la femme et son désir pour elle. Donc, j'avais envie que ce soit un peu moins hétéronormatif, si on veut, sans que ce soit vraiment de la poésie queer. Mais j'avais envie d'explorer ces zones-là pour notamment le côté féminin du masculin et le côté masculin du féminin. Donc, que ça se brouille un peu. Donc, vous interrogez le rapport du corps, si on peut le dire comme ça, dans votre approche poétique en général? Oui, oui, tout à fait. Il faut... un rapport au corps. De refaire l'anatomie. Refaire l'anatomie complètement. Mais dans le rapport au corps aussi, il y a le rapport à l'autre complètement. Ben oui. Un rapport à l'altérité. Oui, parce qu'on est toujours un corps parmi les autres. Donc, dans La vie sauve, j'explorais ce corps-là qui se sentait seul parmi les autres corps. Et puis surtout à Montréal, on est là dans la... Je prenais le métro tout à l'heure, on est coincés comme des sardines sur la ligne orange, etc. Et du côté, dans Nous faisons l'amour, c'est plus un corps à corps. Donc, c'est deux corps ensemble qui se refont mutuellement. Mutuellement, parfait. Tendresse tactique? Oui, ça c'est paru juste après la même saison. Juste après Nous faisons l'amour. En 2019, chez Mémoire d'Encrier. Ça, c'est chez Book. Chez Book Production, pardon. En fait, ça faisait suite à une résidence poétique là-bas, Joliette Résidence poétique. Donc, j'ai passé une dizaine de jours là-bas à écrire sans arrêt. Et puis, donc, il y a la deuxième édition qui aura lieu ce printemps. Donc, qui va paraître très, très prochainement. Puis vous avez co-dirigé, donc Nous sommes des histoires, réflexions sur la littérature autochtone en 2018 et traduit un essai de Thomson Highway. Vous êtes polyvalent. Donc, voilà, ces deux-là, ce sont chez Mémoire d'Encrier. Ce sont chez Mémoire d'Encrier, dont le directeur, c'est Rodney Saint-Éloi, que nous avons eu le plaisir aussi d'accueillir chez nous. Jonathan, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Jonathan Lamy. Jonathan parlait de réflexion sur la littérature autochtone, paru en 2018, thématique centrale, il faut le dire, de la littérature amérindienne autochtone au Québec et au Canada. Et vous avez une approche à ce moment-là. C'est quoi le message que vous projetez avec cet intérêt envers la littérature autochtone, justement? Mais c'est qu'on cohabite ensemble et que le territoire du Québec a été nommé, rêvé par les Premières Nations et que c'est important de recevoir cette parole-là et de la connaître. Donc, je me suis intéressé à ça pour des recherches. Quel est aussi l'imaginaire autochtone qui habite, si on veut, la culture québécoise, donc qui n'est pas souvent nommé, mais il y a plein de choses qui, en principe, nous définissent, mais qui sont d'origine autochtone. Quand on fait une épluchette de blé d'Inde, le sirop d'érable, etc. Exact. Donc, moi, je me suis intéressé plus à la littérature. Dans le cas de cet ouvrage-là, Nous sommes des histoires, c'est une anthologie qu'on a créée pour la faire traduire avec des textes d'auteurs canadiens et américains qui réfléchissent sur la littérature autochtone pour montrer... Qui sont au Canada ou carrément au Canada? Les deux. Les deux aux Canada États-Unis? et États-Unis, donc des auteurs assez connus, assez prolifiques aussi, certains qui n'ont pas été beaucoup traduits ici. Et donc, ce sont tous des textes de réflexion. Et on avait envie
montrer cette réflexion-là, Oui. de la partager pour que ça se poursuive aussi, pour dire que c'est pas juste « ah, c'est autochtone, c'est bien Oui. », mais de montrer qu'il y a toutes sortes de dimensions et que c'est Oui. pas juste l'oralité, c'est pas juste la tradition, il y a vraiment beaucoup de Exactement. choses. Puis de creuser justement sur ces imaginaires, parce qu'il y a l'oralité, quand vous le mentionnez, qui est une dimension très intéressante. Jonathan, vous êtes intéressé au multilinguisme. Oui. Vous avez traduit ce texte, un essai, Pour l'amour du multilinguisme, une histoire d'une monstrueuse extravagance. Pourquoi monstrueuse extravagance? Il faudrait demander à Thomson Highway. Mais Thomson Highway est un sacré farceur et donc il a un sens de l'humour assez prononcé. Disons, on rit beaucoup avec lui. C'est un essai qui est très drôle. Lui-même est toujours très, très drôle. Et donc, je pense que ce monstrueux est une coquetterie un peu parce que c'est sa propre histoire. Et au fond, il se revendique du monstre en disant « je suis un être multilingue, mais d'un multilinguisme autochtone, avec 3 langues autochtones avant de parler ensuite anglais, français. Anglais, français. Puis c'est un sens d'humour ironique. Et puis c'est toujours porteur d'avoir un sens d'humour pareil. Hein. Oui, oui. Parfait. Alors, donc, moi, ce que je retiens, c'est que dans votre démarche, il y a un rapport au corps, un rapport à l'autre, à l'espace public. Est-ce qu'il y a aussi une violence dans le langage? J'ai l'impression qu'en lisant vos textes, il y a une certaine violence, une transcendance, on va dire. Oui. Je pense que des mots simples peuvent être violents aussi. Surtout dans la vie sauve, c'est quelque chose que j'ai exploré. Oui. Comment des mots banals peuvent contenir une certaine violance. Aussi, oui, j'aime ça quand ça frappe un peu, quand ça bouscule. Quand ça choque même? Pas tant pour choquer, non, mais vraiment quand ça crée un effet. Oui. Quand le poème nous rentre dedans, quand il ne nous laisse pas indemne. Et puis, oui, ça, c'est des choses que j'essaie de faire. Qui font partie aussi de la poésie, faut-il dire? Oui, oui. Quand un texte, quand on est obligé d'arrêter au milieu du poème parce qu'on est happé, on est frappé, on vient de recevoir une claque, moi, j'aime bien. Puis après, on peut méditer cette claque-là et poursuivre notre lecture. Moi, c'est ce que j'ai remarqué justement en lisant ce très beau recueil, Nous faisons l'amour. On va encore le représenter, mesdames et messieurs. Jonathan Lamy. Une magnifique exploration, une description à la loupe, au détail. Je vais vous proposer un extrait, si vous le voulez bien, donc en guise de partage, pour mettre au parfum nos lecteurs et lectrices de votre approche poétique, de vos textes, avec Jonathan Lamy, mesdames et messieurs. Donc c'est à votre choix. Je vous laisse le libre choix. Donc, on peut commencer par le premier. Ça donne le ton. Ce sont de petits poèmes. Tous les corps sont beaux, méritent d'être cajolés, aimés. Tous ont connu la chaleur du ventre et la soif. Je leur souhaite la douceur, la secousse répétée. Un autre. En dépit des incertitudes politiques, les amants dorment enlacés. En grondant d'amour, la terre tourne grâce à l'énergie humide des hormones. Ce que l'on nomme l'attraction terrestre repose sur la magie amoureuse. Excellent. Il y a du ressenti? Un petit peu, oui. On a toujours besoin du ressenti pour écrire. Oui. C'était d'explorer aussi comment une certaine beauté du monde que parfois on ose moins aborder parce que ça peut être quétaine, parce que ça peut être fleur bleue, ou etc. Donc, j'ai décidé d'assumer dans ce livre-là mon petit côté, le petit côté de moi qui aime la beauté du monde et qui y croit, même si c'est parfois pas toujours joyeux ni toujours beau, parce qu'il y a une tendresse à l'œuvre. Qu'il faut mettre à l'avant. Hein? Voilà. Donc, j'avais envie de la montrer, faire un zoom sur cette tendresse-là, sur cette beauté-là, sans faire complètement abstraction du reste et de ce qui va moins bien, de ce qui est moins beau, évidemment, mais de résister par cette beauté-là. De résister, exactement. Je retiens le mot résistance. Une poésie qui ne soit pas une poésie toujours de la faille. Et donc, toujours, quand il est question d'amour, c'est toujours parce qu'on est en peine d'amour. Oui, et donc, quelque part. Oui, c'est ça. L'être aimé est absent, l'amour cause la déchirure. Donc, j'avais envie de laisser de côté cette déchirure-là, ou cette absence-là, pour plonger dans la présence, puis plonger dans la jouissance aussi.
Parfait. Puis en vous entendant lire, il y a justement, on a l'impression que dans vos mots, c'est comme s'ils sonnent avec de la musique. Ils teintent avec une certaine musique, une musique que vous réussissez justement à faire dans le cadre de l'organisme Poésie Partout. Jonathan, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Jonathan, poète et fondateur de l'organisme Poésie Partout. On parlait justement de cette musique que contiennent les mots, que j'ai senti et ressenti dans vos textes. Mais justement, pourquoi chez vous ce souci de donner une dimension performative à la poésie? Grave question. Pour qu'elle soit vivante pour aussi. Qu'elle soit vivante. Je pense qu'un des actes fondateurs de la poésie au Québec, ou de refondateur, c'est peut-être une refondation, c'est la Nuit de la poésie 70, qui est un film, mais qui est aussi un événement. Oui. Et donc, pour moi, c'est important que la poésie soit vivante. La participation de poètes, On parle avec toute la montée du slam au Québec depuis plusieurs années déjà, les micros ouverts, etc. Je pense que la poésie est une bête qui aime bien s'exprimer à voix haute. Très bien. Et puis donc, vous conjuguez une pratique de la poésie sonore avec de la vidéo poésie, la poésie à action et l'intervention avec laquelle vous intervenez dans l'espace public. D'où la création de ce magnifique organisme, la Poésie Partout, en 2017. Oui. Et j'ai vu qu'il y a dans votre conseil d'administration des gens que je connais, des poètes que je connais. Flavia Garcia, qu'on salue, Sébastien Dulude. Alors, très intéressant. On va prendre d'abord le mandat, les objectifs de la Poésie Partout. Oui. Alors, on veut... c'est un organisme qui veut œuvrer en diffusion de la poésie et avec aussi ce qu'on appelle la dissémination de la poésie, donc pour la répandre un peu, pour créer des événements où elle va aller dans des endroits où on ne l'attend pas nécessairement et pour que ce soit des projets qui créent des rencontres. Donc, pour ça, c'est important pour nous. Donc, un de nos événements forts, c'est la Journée du poème à portée. Oui. La prochaine édition, c'est le 23 avril. C'est le 23 avril, donc 2020. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, peut-être bien? Oui, donc nous, c'est une adaptation francophone d'un événement qui s'appelle Poem in Your Pocket Day, donc qui existe dans le monde anglophone. Et donc pour ça, on propose une sélection d'une vingtaine de poèmes et on invite les gens à choisir leur préféré et à l'imprimer, à le porter, à le mettre dans leur poche ou ailleurs. Et on a beaucoup de bibliothèques. Près de la moitié des bibliothèques de Montréal avaient participé l'année passée, plusieurs librairies à travers l'Association des libraires du Québec qui impriment notre sélection en 1, 2, 3, 10 copies pour donner à tous les gens qui vont passer dans cette bibliothèque ou cette librairie-là un poème cette journée-là. Magnifique. Donc vous avez une relation, vous entretenez une relation avec les gens, avec les citoyens. Donc vous faites de la médiation culturelle par la poésie. Voilà, oui. Donc, on fait de la médiation culturelle. Je me rappelle d'un projet que j'avais lu, mandaté par Poésie Partout. Dehors est un poème. Oui. Voulez-vous nous en parler? Ça, c'était l'été dernier. C'était un projet qui s'était mérité. Été 2019, oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, c'est un projet qui s'est mérité la bourse Poésie dans la Cité. Donc, avant, à Montréal, il y avait un poète de la Cité. Maintenant, ils ont transformé le programme pour que ce soit la poésie dans la Cité. Donc, c'est ouvert aux organismes, aux collectifs comme nous. Et notre idée, c'était de mettre en valeur et d'animer les lieux où il y a de la poésie à Montréal. Donc, des parcs qui portent le nom de poètes, des places, des murales avec des poèmes. Donc, on a fait, par exemple, une soirée poésie et tango devant le Tango de Montréal, de Gérald Godin, près de la station Mont-Royal, justement, qui était organisée par Flavia Garcia. Donc, on avait du bandoneon, de la poésie. Est-ce que c'était justement le projet où vous avez présenté comme des petites capsules sonores dans le métro? Est-ce que c'était ça? Ou... Non, ça, c'est pas... les capsules sonores dans le métro, c'est la Maison de la Poésie. C'est la Maison de la Poésie? Qui a fait ça avec le projet qui s'appelait Poésie Go.
Donc, Ah, avec un d'accord. partenaire là, qui travaille Exactement. en podcast. Poésigo. Exactement, Oui, exactement. voilà. Oui, c'est un autre beau projet. C'est ça. Oui, On s'est dit que la Maison de la Poésie pouvait faire certains projets. Nous, on fait certains autres projets. Je pense qu'il y a de la place il y a de la place, pour tout exactement. ça. Qu'en est-il des subventions que vous recevez? Est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce que vous êtes soutenu? On est soutenu au projet. Donc, ça nous prend des projets pour avoir Ça prend des projets, du bien sûr. financement. Et donc, Oui. un jour, il y aura du financement récurrent, mais c'est pas... On y arrive, on y arrive. Vous y arrivez, d'accord. Donc, Et puis, les projets qui s'en viennent en 2020, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? bon, on veut continuer d'Or est un poème parce Mhm. qu'on dit qu'il y a des lieux où on n'a pas pu faire des activités dans tous les lieux où il y a de la poésie. Donc, ici à Montréal? À Montréal, Ok. on aimerait aussi sortir de Montréal parce Mhm. qu'il y a de la poésie. Il y a des parcs qui portent le nom de poètes, il y a des poèmes dans l'espace public ailleurs qu'à Montréal, bien sûr. Mhm. Et de plus en plus, on développe des projets multilingues. Donc, on a fait Multilingue, oui. 2 spectacles différents avec 10 poètes qui chacun utilise une autre langue que le Une français autre ou langue. l'anglais. Ça, c'est magnifique. En plus du français et de l'anglais, parfois c'est bilingue, ça peut être trilingue, etc. Et pour le deuxième volet, on s'était donné comme défi d'avoir 10 autres langues. Oui. Et donc voilà, on veut continuer dans cette veine-là. Ça va peut-être être difficile de faire plusieurs spectacles avec encore 10 langues différentes, mais on veut continuer des choses qui vont se dessiner pour l'automne. Et puis, une des choses qu'on aimerait faire valoir, c'est qu'il y a différents français, il y a différents espagnols, il y a Oui. différents arabes. Oui. Donc, on ne peut pas juste dire, c'est de la poésie en langue arabe. Oui, mais quelle langue arabe? Oui, Et donc, on aimerait faire des événements qui puissent donner à entendre ces différentes tonalités, les différents dialectes, tout à fait. etc., différents accents. Qui sont tous très beaux parce que ça fait aussi partie du multilinguisme. C'est plusieurs langues, mais les langues à l'intérieur d'elles-mêmes, si on veut, sont aussi elles sont vivantes et vivantes. Voilà. Quand elles se rencontrent, elles sont vivantes. Oui. Jonathan, on va juste rappeler le site web de La Poésie Partout. C'est quoi votre site web? Peut-être notre magnifique réalisateur va pouvoir le mettre en bas. Poésiepartout.com. Puis il y a une section calendrier où on fait une liste des événements de poésie, presque tout ce qui se passe. Il y a à peu près 1000 événements par année qu'on recense à Montréal et à travers le Québec et même à travers le Canada. Parfait. Donc, on suit la journée si on veut savoir ce qui se passe en poésie, c'est quand le lancement, c'est quand le micro ouvert. Programmation est donc avec même une page Facebook. Hein? Oui, on a une page Facebook, un compte Twitter et Instagram aussi. Donc, La Poésie Partout. Tout suivre ça. Eh bien, écoute, je vous souhaite une magnifique continuation. Jonathan Lamy, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.